Dans Père riche, Père pauvre, Kiyosaki nous expliquait que pour devenir riche, il fallait faire un certain nombre de choses dont développer son QI financier, se payer en premier et se concentrer sur l'acquisition d'actifs. Si tu es complètement largué et que tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter le podcast qui traite de ce livre en premier. Et si tu l'as déjà écouté, ou mieux, si tu as déjà lu le livre, alors le résumé d'aujourd'hui risque fort de t'intéresser. Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. L'idée des livres de Kiyosaki, c'est de développer ton QI financier, donc de t'apprendre pourquoi c'est important de gagner de l'argent, et surtout la mentalité de ceux qui en gagnent. Dans le cadran du cash flow, il va t'apprendre qu'il y a plusieurs façons de générer de l'argent, et en l'occurrence 4. Certaines impliquent des efforts moindres, d'autres présentent des avantages fiscaux, et enfin d'autres sont bien mieux payées. Alors reste bien jusqu'au bout si tu veux t'assurer de les connaître toutes. Et comme il y a 4 façons de gagner de l'argent, alors tu vas pouvoir identifier à quelle catégorie tu appartiens aujourd'hui, et à quelle catégorie tu voudrais appartenir à l'avenir, puisqu'il y en a forcément une qui te plaît plus que les autres. Et rassure-toi, Kiyosaki ne classe pas les gens dans des catégories juste pour les faire complexer, ou au contraire pour flatter leur ego pour qu'ils achètent ses livres. Comme à l'ordinaire, il parle vrai et c'est cette authenticité qui fait de lui un auteur best-seller. L'idée c'est de te faire évoluer parce que dans les 4 catégories qu'il identifie, il y a des valeurs et des mindsets différents. On peut d'ailleurs réussir indifféremment dans chacune des catégories, dont on va immédiatement analyser le contenu. Tu peux, si tu le souhaites, t'amuser à déterminer le cadran des personnes de ton entourage, même si la plupart des gens font partie du cadran E, où E signifie employé. Cette catégorie inclut les salariés, mais aussi les fonctionnaires, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent pour le compte de quelqu'un, et donc où il y a un lien de subordination. Ils travaillent en général 40 heures par semaine et misent tout sur la relative sécurité que leur offre leur emploi. Le Saint Graal pour eux, c'est d'ailleurs le CDI avec chèque repas, mutuelle d'entreprise et, si possible, voiture de fonction. Certains le font parce qu'ils aiment vraiment le métier qu'ils exercent, donc par vocation, tandis que d'autres le font plutôt pour plaire à papa ou à la société. Pour être honnête, je fais partie de cette catégorie à ce jour, comme 80% des gens, et je me laisse 5 ans maximum pour en sortir. En effet, cette catégorie est confortable. Tu arrives dans un business déjà tout fait, tes collègues ont déjà l'expérience nécessaire pour te former, tu as des horaires fixes, tu es encadré, et même si tu peux avoir des augmentations ponctuelles, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre niveau revenu. Le problème, c'est justement que comme tu es payé à l'heure, ton salaire est plafonné. Si tu veux gagner plus, il te faut une promotion ou travailler plus d'heures. Ça veut aussi dire qu'en dehors des congés payés, tu n'es pas payé si tu ne te rends pas au travail. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des salariés de luxe, comme les PDG ou gérants de certaines entreprises par exemple, qui sont assimilés salariés par l'effet de la loi et qui donc bénéficient du même régime de retraite ou de sécurité sociale que toi et moi. Mais pour autant, ils gagnent plus d'argent. Les autres problèmes avec cette catégorie, c'est qu'ils n'organisent pas leur temps comme ils le veulent. Qu'on parle de leur temps de travail ou de leur temps de congé, et surtout, ils dépendent souvent d'une seule source de revenus. Ce qui est assez dangereux, d'autant qu'ils sont malmenés fiscalement. C'est-à-dire qu'ils gagnent leurs revenus, sont imposés instantanément avec le prélèvement à la source, et après seulement, ils doivent assurer leurs dépenses courantes sans rien pouvoir déduire. Ce qui les oppose au T, où T signifie travailleur indépendant. Dans les indépendants, on retrouve les professions libérales comme avocats, architectes, médecins, mais aussi des artisans et des petits commerçants qui donc travaillent à leur compte. Même si ça dépend du domaine d'activité, ces professions gagnent en général bien leur vie, ou en tout cas plus que si elles n'exerçaient la même profession en qualité de salariés. Ils sont attachés à leur valeur d'indépendance, c'est-à-dire qu'ils s'organisent comme ils veulent, commencent ou terminent à l'heure qu'ils veulent, et concernant les entrepreneurs du web, ils sont même indépendants géographiquement, c'est-à-dire que dès lors qu'ils ont une connexion internet, ils peuvent travailler d'où ils le souhaitent. Fiscalement, ils sont un peu mieux traités que les salariés puisqu'ils gagnent leurs revenus, peuvent défiscaliser certaines dépenses et sont imposés seulement après. Par contre, leur protection sociale n'est pas aussi bonne et leur revenu est fluctuant. Leur liberté est d'ailleurs relative parce qu'ils sont souvent leurs propres esclaves, car ils doivent souvent manager 1 ou 2 salariés et dépendent du client pour leurs horaires. Par exemple dans le cas d'une boutique physique ou d'un cabinet avec des horaires fixes d'ouverture.
Ce qui les conduit à travailler beaucoup, à travailler 60 heures par semaine parce qu'en plus de ça, ils veulent souvent gérer tous les aspects de leur business, y compris la comptabilité et la paperasse, alors même qu'ils pourraient largement déléguer tout ça. Sauf qu'une nouvelle fois, leur temps est limité et leurs revenus aussi. Même s'ils sont indépendants, leurs revenus restent corrélés à leur temps de travail, contrairement au P et au I. Ces deux initiales signifiant respectivement propriétaire d'entreprise et investisseur. Ce sont les deux catégories qui se situent à droite du cadran et qu'on va étudier maintenant. Elles sont différentes des deux précédentes parce qu'ici on parle de revenus passifs, c'est-à-dire de revenus qui tombent automatiquement sans qu'on ait à travailler plus. Concernant les P. La différence avec les T, c'est que les P sont à la tête d'un business, d'un système qu'ils ont simplement mis en place, mais au sein duquel ils ne travaillent pas ou alors très peu, parce que toutes les tâches sont déléguées. Il leur faut simplement trouver des personnes plus compétentes qu'elles pour gérer le business qu'ils ont mis en place. Lorsque j'étais étudiant, j'avais décroché un petit boulot dans une boutique que je tenais tout seul, donc j'assurais l'ouverture, la fermeture et la gestion des stocks. En discutant avec le patron, je me suis rendu compte qu'il avait plusieurs boutiques comme celle-là. C'est-à-dire qu'il passait du temps à créer un business, mais après ça, il postait un salarié par boutique et le tour était joué. La boutique se gérait toute seule et les revenus tombaient en automatique tous les mois. Si j'avais une question ou un problème, je devais appeler l'un des employés d'une des autres boutiques, mais jamais le patron. Être un P, c'est exactement ça. C'est l'idée d'allier argent et liberté, et d'avoir des E ou des T consciencieux qui créent de la richesse pour nous. Si l'idée d'un business automatique te plaît, mais que ça te gêne de faire travailler quelqu'un pour toi, par exemple parce que tu aurais l'impression de l'exploiter, ou au contraire que tu n'as pas forcément confiance, alors sache que tu peux devenir propriétaire d'un système dont tu serais à la tête sans avoir à donner d'ordre à personne. C'est par exemple le cas si tu as une chaîne YouTube, si tu vends des livres PDF, ou encore que tu crées une boutique en ligne. Il y a encore une fois un travail à faire à la base, mais après ça, tout se gère en automatique. Concernant les I, les investisseurs. Au même titre que les P, les investisseurs font travailler l'argent à leur place, mais ils sont assez différents dans leur manière d'exercer. On dit souvent que les investisseurs comprennent les problèmes, tandis que les entrepreneurs règlent les problèmes. En fait, les I ne font que placer de l'argent, peu importe de quel cadran ils le tirent, et cet argent-là travaille pour eux. Dans quoi est-ce qu'ils investissent ? Il peut s'agir de la bourse, donc soit de trading, soit d'investissement long terme dans des actions qui leur payent des dividendes, d'immobilier, donc soit d'immobilier locatif, soit un achat-revente. Il existe aussi beaucoup d'investissements alternatifs comme les métaux précieux, les cartes Pokémon, les NFT, le vin, mais je me vois mal t'en dresser une liste exhaustive. Mais puisqu'on parle de ça, dis-moi en commentaire quel est ton type d'investissement préféré. Les gens de cette catégorie ont développé leur intelligence financière pour atteindre leur indépendance financière. C'est-à-dire qu'ils créent de la richesse en ne faisant rien d'autre que laisser leur argent travailler pour eux après l'avoir investi dans des actifs. Si tu as écouté mon résumé du livre Père riche, Père pauvre ou que tu l'as lu, tout ce que je te dis là n'est normalement pas une découverte. Selon Kiyosaki, 95% des personnes sont à gauche du cadran, c'est-à-dire qu'ils sont soit employés, soit travailleurs indépendants, mais possèdent seulement 5% de la richesse. Tandis que 5% des personnes se situent à droite du cadran, ils sont donc propriétaires d'entreprises ou investisseurs, et possèdent 95% des richesses. Si tu veux faire partie de cette catégorie, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère en tout cas que ce podcast t'aura aiguillé un peu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera vraiment à te produire du contenu de qualité et qui te corresponde. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé, ciao ciao.